te dit la vérité et est fier, car il s'intéresse déjà à elle. Nihan fait savoir à Kemal qu'il est temps pour lui d'être heureux, et de plus c'est le souhait de sa famille, mais aussi celui de Oncle Hakim. Kemal lui dit que c'est la dernière fois qu'elle essaye de contrôler sa vie, mais Nihan lui dit qu'elle est mariée, et sa bague ne peut pas la quitter du doigt, donc c'est la réalité. Kemal lui dit que c'est elle qui a choisi de vivre cette vie, et lui fait comprendre qu'elle ne doit pas donner de faux espoirs à Ansu. Au début de l'épisode 64, nous pouvons voir Vidane, qui demande à Zeyneh de l'attendre avant de sortir. Vidane dit à Zeyneh être au courant de ce qu'elle est venue faire dans la maison. Elle lui demande de s'en aller, car elle n'aime pas son fils Ozan, mais Zeyneh lui demande de s'occuper de son mari et son foyer. En effet, Zeyneh lui fait comprendre qu'Onder aime Leila et ne peut pas vivre sans elle. En comprenant cela, Vidane s'en va directement rencontrer Onder. Ozan arrive, mais Zeyneh lui fait savoir que son père est amoureux de Leila. Mais Ozan lui informe que Leila est la sœur de Vidane. Zeyneh est très étonnée et demande à Ozan de rester à la maison. Lorsqu'elle ouvre la porte, elle voit Emir et demande à Ozan de lui donner un bisou d'au revoir. Dehors, Emir dit être sur le point de s'en aller vers le commissariat, mais refuse d'aller avec Zeyneh par ailleurs. À l'intérieur de la maison, Vidane se met à crier sur Onder en lui faisant comprendre que son erreur est de l'avoir aimé. Ozan essaie de les calmer, mais sa mère ne comprend rien. Vidane dit à Onder ce qu'il a dit hier à propos de son amour pour Leila, mais Onder réfute toutes ces accusations. Vidane lui demande de libérer sa maison, mais Ozan essaie de les calmer. Onder fait comprendre à Vidane qu'ils causeront plus tard. Par ailleurs, Kemal est dans son véhicule et Zahel l'appelle. Il lui fait comprendre qu'il a trouvé l'adresse de l'infirmière, mais en tant qu'elle soit complète et correcte pour l'envoyer. Au commissariat, on peut voir tout le monde qui est présent. Zeyneh demande pourquoi les résultats mettent si long à sortir. Kemal lui demande de rester calme en cellule. On peut voir Tariq qui est très vénéré. Par la suite, son avocat vient et les informe que ce n'est pas le même sang qui est sur la chemise. Tout le monde est content à part Kemal. Directement, Tufan appelle Emir et lui informe que tout s'est bien passé, mais il demande la réaction de Kemal. Tufan dit qu'il voit votre intelligence et est stupéfait. Emir dit qu'il va apprendre à perdre. Plus tard, Kemal décide de s'en aller, mais avant il cause avec son père. Son père lui dit qu'il accepte son erreur et le pardonne. Mais Kemal les fait savoir que son frère vient de descendre aux enfers, car il a refusé de purger sa peine après avoir pris une vie. Son père, en comprenant cela, accepte que Tariq soit un peu perdu. Depuis, il n'est pas content qu'il travaille avec Emir, mais dit à Kemal avoir mal fait. Il demande à Kemal s'il a été dupé ou comment, mais Kemal le fait comprendre que Tariq est coupable. Directement, son téléphone sonne. Zahel le fait savoir qu'il a trouvé le domicile de la dame. Kemal dit qu'il arrive, mais Zahel lui demande ce qui se passe au commissariat. Kemal lui dit qu'on le laisse rentrer à la maison. Par ailleurs, on peut voir Tariq qui signe des documents pour sortie du commissariat. Après sa sortie, Tufan le fait savoir qu'ils iront voir Emir. Tariq est acclamé par ses parents et sa famille. Au moment de sortir, Banu arrive et Tariq demande à tout le monde de s'en aller. Tufan fait savoir au père de Tariq que Banu est une employée. Tariq dit à Banu de ne plus s'approcher de lui, car elle l'a poignardé dans son dos, mais Banu essaie de l'expliquer ce qui s'est passé. Tariq lui demande de ne plus croiser son chemin. Kemal est dans son véhicule. Directement, Nihan l'appelle et lui fait comprendre qu'elle le suit. Au bout d'un moment, ils se rendent au domicile de la femme et Zahé. Celui-ci les donne des informations en faisant comprendre qu'elle est muette. Directement, Kemal s'en va voir la dame. Pendant qu'il essaie de la convaincre, Nihan arrive et Kemal la présente comme étant la belle-fille de Galip. Ainsi donc, Nihan et Kemal demandent de l'aide à la femme en lui faisant part du fait que Nihan est leur nouvelle victime. Nihan demande de l'aide à la femme en la faisant comprendre que cela peut l'aider à se sortir de ce piège.
la dite femme qui était amie de la mère d'Emir, les fait savoir qu'elle ne s'est pas suicidée. Kemal et Nihan, en comprenant cela, sont dévastés. Par ailleurs, Tariq arrive au bureau d'Emir et le remercie, mais Emir lui demande de ne pas faire trop et l'informe qu'il joue aux cartes ouvertes avec son frère, mais Tariq lui dit que désormais, il est dévoué à sa cause et qu'il présente sa deuxième famille. Emir lui demande donc de ne pas rester dans le coin, mais d'aller se reposer chez lui. Tariq dit avoir compris et s'en va. En retournant chez Madame Norcel, on peut voir celle-ci, qui leur dit toute la vérité, et se met à pleurer. En sortant, Norcel demande à Kemal de détruire cette famille. Kemal s'en va dans son véhicule et se dirige de vive allure au bureau. Au même moment, il est suivi par Nihan et Zahe demande aux hommes dans les différentes maisons de quitter. Subitement, le téléphone de Galip sonne et on lui fait comprendre que Kemal mène des enquêtes. Directement, il appelle son fils et demande s'il a une réunion prévue avec Kemal, mais il répond non. Galip appelle Kemal, mais celui-ci ne décroche pas. En effet, Kemal arrive au bureau d'Emir, il lui fait comprendre que sa mère ne s'est pas suicidée, mais elle a plutôt été poussée par son père. Emir lui dit que cela est impossible. Ensuite, Kemal le fait savoir qu'il a eu un frère, mais son père n'étant pas d'accord, et pensant que sa femme l'a trompé, décide donc de la tuer, mais malgré cet incident, sa mère n'est pas morte. Emir le fait savoir qu'il essaie juste de le distraire, mais Kemal lui dit qu'il connaît son honnêteté, ce qui le met donc dans le doute. Par ailleurs, Galip est dehors, et essaie d'entrer surtout après avoir appris la présence de Kemal. Kemal fait savoir à Emir qu'il doit se méfier de lui désormais, car il trouve toujours une solution. Depuis, il promet à Emir de le battre, à son propre jeu. En outre, Kemal fait comprendre que sa vie dépend désormais et entièrement de lui. Emir, bien qu'ayant peur, est dévasté. C'est sur cette scène, avec Kemal qui est fier d'avoir découvert le secret de cette famille, que se termine l'épisode 64 de notre série L'amour éternel. Pensez-vous que Kemal aura le courage de partager ces informations à la presse? Le débat est ouvert. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.